Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, vidéo-list, c'est bilan jeux de rôle jeunesse. Donc, premier Sodalitas de l'été dans le cadre du club de lecture. Je vais en avoir deux autres, dont un avec un camp de jour. Donc, c'est sûr que je vais vous rappeler des affaires. Là, j'ai pris un scénario cette fois qui s'appelle Perdu dans les marais, que je n'avais pas pris avant. Et en prenant le temps de le lire, il est très cool le scénario. C'est un scénario, ça a pris du temps avant que je décide de le prendre parce que des fois, en lisant un peu en diagonale, j'arrivais pas à voir comment il était organisé. J'avoue que des fois, à une page, il y a beaucoup d'informations qui passent en peu de mots. Mais en prenant le temps de lire, c'est là que je vois, OK, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, oui, et la situation de départ, les joueurs sont perdus dans un marais. Pour les aider à en sortir, il faut qu'il y ait des gobelins qui ont des problèmes avec des grenouilles géantes, puis dans le fond contrôlées par un chaman gobelin qui a trahi sa tribu et qui contrôle les grenouilles. En gros, c'est ça. Donc, en échange de « aidez-nous avec les grenouilles », on va vous sortir du marais. Écoute, somme toute, c'était correct, mais il y a eu des moments plus difficiles. Ouais, j'avais des joueurs, puis là, il y avait leur petite sœur qui était là. J'avais pas beaucoup de monde qui s'était présenté finalement, sur peut-être 7 inscriptions, j'en avais 3. Ouais, il y en a qui ont été absents, tout ça. Puis c'est sûr, c'est l'été. Je m'attends toujours un peu à ça, d'avoir moins de monde que prévu, pas mal. Puis là, la petite sœur était là, puis elle fait déjà du Hero Kids. Fait que, bon, elle connaît un peu le principe. Elle est embarquée, c'est ça. Ben, OK, en gros, ils ont fait leur truc, mais des fois, il y avait on tape sur n'importe qui pour aucune raison, puis tu sais, un peu de le remettre en question, mais pourquoi? Puis il n'y a pas vraiment de raison, puis pourtant, des fois, les enjeux étaient clairs, c'était des défis qui, je considère, qui étaient quand même cool, tu sais, c'est ça, il y avait tu sais, c'était un bon scénario, mais des fois, quand les joueurs, tu sais, avoir leur attention, les jeunes joueurs, des fois, sont excités, puis ils pensent à n'importe quoi. Bon. Les trois ensemble, les deux frères et la sœur, ils ont tendance à parler beaucoup, à pas s'écouter, à pas écouter les autres. C'est ça, il faut que je les ramène beaucoup à l'ordre. J'avais un joueur beaucoup plus astucieux. Puis à foncer de tête baissée, les autres, c'est comme s'ils jouaient à Candyland, là, on dirait. Là. À un moment donné, il y a un bateau qui a un piège. Il y a une barque à aller voir, la barque du chaman. Peut-être qu'il y a des indices là-dedans. Puis, dans le fond, j'ai mis une image de la barque avec une belle description. Puis, potentiellement, ça pouvait appeler au piège. Mais sans plus, parce qu'il faut quand même t'essayer des affaires. Les autres, on saute dans le bateau! Mais c'est écrit dans le scénario, il se transforme en tétard pour l'instant de la scène. Donc là, il était 3 tétards qui ne pouvaient rien faire. Il essayait de faire plein d'affaires. Il dit, ouais, mais tu peux pas, t'es un tétard. Mais pourquoi? Mais c'est ça le jeu. C'était ça le piège, puis je vous l'ai fait subir. Et l'autre joueur, il s'est mis à looter le bateau en fou parce qu'il a trouvé la façon de s'approcher du bateau sans se faire transformer. Il avait tout looté. Les joueurs disaient, comment ça se fait, on n'a pas de ces objets magiques-là? Ben, c'est parce que vous êtes transformé en tétard. Moi, je trouve que c'est important dans l'apprentissage d'un jeu de rôle, OK, de vivre ce genre de conséquences-là. C'est quelque chose typique, un jeu de rôle. C'est des conséquences narratives. Des conséquences que, tu sais, ça change les règles de comment tu peux interagir avec le monde, dans leur cas. Puis je pense que ça a été, quand même, j'espère, une leçon intéressante. À un moment donné, c'est ça partait un peu de tout bord, de tout côté. Ça tournait en rond. Parce que on dirait qu'ils ne savaient plus c'était qui les ennemis. Pour eux autres, je pense qu'au départ, n'importe quoi qui respecte qui n'est pas eux autres, c'est un ennemi. Là. Mais là, ils disent non, les gobelins sont de votre bord. Les grenouilles sont une menace. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'est ça, parce qu'il y a une petite fille qui voulait taper ses gobelins tout le temps. Les autres joueurs qui ont comme admis, disent mais non, mais arrête de taper dessus, ces autres vont vous aider. Ça a pris une couple de fois. Elle a compris. Fait que là, elle a désormais joué être gentille. Mais là, avec les grenouilles, elle a essayé d'être gentille, mais les grenouilles, eux autres. T'es pas fou de la négociation, hein. Ils veulent dominer le monde, puis ils le font brutalement, là, fait que... Voilà. Fait que là, elle s'est fait attaquer. Mais pourquoi? Ben là, j'ai expliqué, c'est parce que là, tu sais, il y a beaucoup de drapeaux qui sont levés, comme de quoi que les grenouilles étaient dangereuses. Fait que là, c'est ça. Tu sais, là, ça criait à l'injustice. C'est des genres, OK, c'est le genre de joueurs, c'est ça, les trois, ben surtout deux dans leur famille, là, du trio qui était là, j'appellerais ça un peu des mauvais perdants. T'sais. L'idée, quand ils voulaient pour eux autres, étaient bien contents. Puis ça continuait. Quand ils n'étaient pas contents, c'était des arguments. Mais pourquoi? Puis là, ça veut comme refaire le jet de dés ou revenir d'une scène, puis ça. Puis là, c'est toujours venir à la même conclusion que je leur dis, ben non. C'est ça qui est ça, là. Bon, c'est comme ça que ça arrive. Écoute, j'ai eu du temps d'entretien avec la maman, parce que c'est du monde qui vient souvent. Puis j'ai envie qu'ils reviennent.
Aperçois que des jeux comme ça, c'est super bon pour des enfants qui ont un peu, justement, de la misère à communiquer. Et c'est là que ça m'amène à une nouvelle définition, et ça sera probablement une vidéo en part entière, là. Mais tu sais, le jeu de rôle, tu expliquer ça à quelqu'un, des fois, ils disent, il y en a qui ne savent pas comment c'est expliquer le jeu de rôle, mais tu sais, je pense que la première chose qu'il faut dire de n'importe quel jeu de rôle, c'est que c'est un jeu de communication. C'est de savoir bien communiquer, quand communiquer, et tenter d'être pertinent. C'est comme si tu faisais une réunion de job. C'est ça. Puis que, bon, à travers ça, ben là, il y a un bel enrobage chocolaté de monde fantastique et de dés à rouler. Puis, soyez d'accord ou non, là, je suis sûr que je vais me faire lancer des tomates dans la vidéo officielle de ça, mais c'est un jeu de communication. Puis je pense que c'est ça, tu sais, dans le fond, expliquer aux parents qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que, finalement, je viens voir le parent dire ça s'est pas bien passé, ben, c'est parce que la communication était rompue. On tournait en rond, parce que ça niaisait, ça déconnait, au point de dire à un moment donné, écoutez, voulez-vous qu'on arrête la game? Non, ben OK, ben, tu sais, continuer à être assez attentif, c'est ça. C'est pas entièrement négatif. T'as des joueurs qui étaient quand même capables de faire des bons moves d'équipe, mais c'est ça, je pense que c'est bénéfique pour eux de faire du jeu de rôle. Tout court. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.